C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Cinquième, sixième, bientôt septième chaîne. Rassurez-vous, il n'y en aura pas 8, il n'y a pas assez de frères Sédou. En tout cas, la pluritélévisionnite est inéluctable. Alors calmos, et comme disait Attila à Sainte-Geneviève, prenons un peu de recul, sinon comment veux-tu? Passé le premier moment de sainte fureur et la première réaction salutaire de rejet, posons-nous paisiblement la question. Cette cinquième chaîne qui nous pend à l'antenne, sera-t-elle vraiment ce dépotoir à idées basses que nous redoutons tant, où des brutes italo-visigoths assoiffés de lyre vont venir jusque dans nos bras pour charcuter nos bobines et décimer nos pellicules sous un torrent de réclames cinéphobiques? Sans vouloir me faire le chantre des lessiviers, et encore moins l'apologue des marchands de soupe, j'ai jamais pu finir la mienne, il m'apparaît à la réflexion que ce projet de cinquième chaîne ne manque pas d'un certain charme. D'abord, ça va faire chier les cinéphiles. Et quiconque est susceptible de faire du mal à un cinéphile ne saurait être tout à fait mauvais, dirait leur idole, le méchant Monsieur Fields. Qui sont-ils, les cinéphiles, sinon ces poussiéreux ectoplasmes de la culture dans le noir, qui glissent, gonflés de suffisance, au-dessus du populaire, sur le nuage opaque de leur ésotérisme? Leur cerveau presbyte, recroquevillé dans la naphtaline, ne les autorise à comprendre que par le petit bout de leur entendement réactionnaire. Ça ne s'esbaudit que sur l'abscon, ça ne réalise qu'à retardement, quand De Funès est mort, qu'il avait le génie de Jerry Lewis, ça fait semblant de causer anglais. Et d'après mon beau-frère qui fait dans les tubes à l'Institut Pasteur, c'est pourvu de quéquettes trop petites pour attraper le sida sans attelle. On va nous entrecouper les films de spots publicitaires. Et alors? Comme dirait Le Pen, soyons clairs. Il y a deux sortes de films, les bons et les mauvais, d'accord? Bon. Le problème avec les bons films, à la télévision, c'est qu'on est vissé dans son fauteuil sans aucune possibilité d'échappatoire, de crainte d'en manquer la moindre image. Désormais, grâce à la pub, on va pouvoir se lever pour un pipi salubre, pour aller chercher les pistaches dans la cuisine, ou pour finir le chat à la hache. Quant aux mauvais films, plus on les charcute, plus on fait œuvre utile, non? Quel fourbe, quel sournois, quel demeuré, quel cinéphile oserait soutenir le contraire? Il faut également savoir que la cinquième chaîne, en dépoussiérant les trains-trains, va faire souffrir les trois premières. Pour l'heure, des hordes avachis de fossiles comateux collaborent à la prospérité de la ringardise syndico-administrative dans nos trois chaînes d'État. Dans la torpeur immuable de leur incompétence ronde-cuir, ces cachalots échoués barbotent, replets de médiocrité, dans la boue tiède de leur inefficacité. La seule pensée de voir passer une idée neuve les plonge sous leur bureau. Certes, le pétomane et Chantal Goya ne s'en plaignent guère. Mais d'autres, et j'en connais, qui crèvent de faim dans leur soupente avec leurs chiens maigres et leurs talents censurés, ne manqueront pas de se réjouir saintement de la mise à la retraite anticipée de ces potentats mous. Au fait, j'ai croisé l'autre soir dans un restaurant le fameux Italien maudit. Et il allait le front haut, cerné de pépiantes groupies qui chassaient l'autographe. Je dois dire que je les ai trouvés plutôt sympas, Berlusconi et ses Berlusconas. C'est étonnant, non?